général, votre service de renseignement a fait un bon travail avec l'appui de la population. Parce que ici, dans notre zone opérationnelle, nous collaborons toujours avec la population civile. C'est grâce à cette collaboration qu'aujourd'hui, nous avons devant vous tous les combattants ADF neutralisés et vous allez comprendre le pourquoi il y a eu des agitations ces derniers temps à travers notre zone opérationnelle. Dans le secteur de Rwenzori, qui était déjà il y a quelques jours calme, l'ennemi qui veut venger ces noyaux durs qu'on a arrêtés récemment est en train de s'attaquer maintenant à notre population. L'information très importante sur laquelle on vous a invité ici, qui fait très mal au leader numéro 1 des ADF MTM, c'est l'arrestation de madame que vous voyez ici. Cette dame, mon général, n'est pas n'importe qui, n'est pas une dame ordinaire. Madame Namoli Nanginda est l'épouse de monsieur Amigo, qui est la deuxième personnalité du mouvement terroriste ADF MTM chargé des opérations. Nous n'avons pas arrêté seul, mais il a été avec monsieur Salimakassi. Et Salimakassi, que vous voyez devant vous, est le fils d'Amigo, qui est, n'est-ce pas, le numéro 2 de ces mouvements terroristes chargé des opérations. Alors vous allez comprendre que ce n'est pas n'importe qui. C'est un enfant chéri, c'est un enfant qu'on initié et peut-être c'est lui qui devait remplacer son père dans ces mouvements. C'est monsieur, mon général, c'est monsieur Nyunda Ube. Il est de la nationalité tanzanienne. Ce monsieur a fait un voyage. C'est un terroriste ADF MTM. Un Tanzanien qui quitte son pays. Premier voyage, Afrique du Sud. Et quand un terroriste arrive dans un pays, c'est avec un objectif. En Afrique du Sud, certainement, il était parti pour le financement ou soit pour récupérer le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est à Kalemi qu'il va prendre maintenant la direction pour Béni. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADF. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées, ce sont des choses réelles. Et quand nous disons, c'est avec de preuves. Son passeport est là, c'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idriss, c'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas à négliger. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais, c'est un mouvement terroriste. Et à tous ceux qui veulent entendre, verrez le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est à Kalemi qu'il va prendre maintenant la direction pour Béni. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADF. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées, ce sont des choses réelles. Et quand nous disons, c'est avec de preuves. Son passeport est là, c'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idriss, c'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas à négliger. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais, c'est un mouvement terroriste. Et à tous ceux qui veulent entendre, c'est un mouvement qui a des ramifications au niveau international et qui a fait allégeance au Daesh. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois que nous continuerons à le dire. C'est un fidèle musulman, lui aussi, détenteur des armes de guerre, ressortissant du Burundi, recruté par ruse par M. Hassan Omar Moufadiri au mois de juin 2021. Nous avons une dame qu'on appelle Aminata Ali Daïsaba. Elle est là. C'est une maman. Madame est aussi musulmane, comme vous le voyez, arrêtée par les agents secrets à l'hôtel Semoulik, avec ses 4 enfants. En attendant les motards des ADF, qui est M. Katembo Bahamweti Etienne, pour venir récupérer la dame et ses enfants et entrer en brousse à les servir les ADF. Elle était là depuis longtemps. Elle est partie en congé, mais le temps était déjà arrivé pour qu'elle continue le travail. C'est pourquoi, avec ses collaborateurs, motards, Etienne, qui a été chargé
de récupérer la dame à l'hôtel avec ses 4 enfants pour entrer en brousse. Vous allez comprendre que le mal est tellement profond, mon général. C'est grâce à votre armée, c'est grâce aux services spécialisés, coup de chapeau au service, que nous avons aujourd'hui le bilan très glorieux que nous présentons aujourd'hui à votre population. Ce monsieur, vous le voyez bien, il a risqué sa vie. D'abord, je vous informe, mon général, qu'il est de la nationalité ougandaise. Ce n'est pas un Congolais. C'est pendant les opérations de Mwalika récemment qu'il a eu une balle de nos forces. Mais comme nous sommes une armée professionnelle, une armée qui respecte les règles humanitaires, nous l'avons mis à la disposition des services sanitaires. Et il n'était pas comme ça les jours où on l'a capturé. Ses collègues combattants terroristes ont fui, l'ont laissé seul. Mais comme l'armée est là pour sauver le vie, on l'a récupéré. On l'a mis à la disposition du docteur, notre docteur militaire, qui l'a traité. Aujourd'hui, il a repris connaissance. Aujourd'hui, il est entre les bonnes mains. Mais... L'armée de la République démocratique du Congo patrouille après avoir repoussé une incursion de l'armée rwandaise dans le territoire de Nyiragongo, au nord Kivu, selon une déclaration faite par un porte-parole militaire de l'armée congolaise. Vers 7h30, 7h45, on a été un peu alerté par nos éléments qui sont à la frontière pour dire que l'armée rwandaise a envahi notre territoire. Des échanges de coups de feu ont alerté les populations qui ont pris la fuite. On venait à peine de se réveiller quand on a entendu des coups de feu, beaucoup même. Quelques minutes plus tard, on a vu des soldats du Rwanda arriver dans notre quartier. Là, on n'avait pas d'autre choix que de prendre fuite et laisser nos bétails et au retour, ils avaient déjà tout emporté. Nous étions calmement à la maison quand nous avons entendu plusieurs coups de feu. C'était grave. Alors on a dû prendre la fuite. Ensuite, on a vu des soldats du Rwanda. Ils étaient très nombreux. Je les ai vus de mes propres yeux et avec mes voisins, on a décidé de fuir car il y a eu plusieurs détonations. Le colonel Idouma, administrateur du territoire en question, a également indiqué que l'armée congolaise a capturé 3 soldats rwandais. Ils ont violé notre territoire et nos militaires réagissant, ils ont pris ces militaires-là qui avaient traversé notre frontière avec les armes. Dans une interview accordée à la VOA, l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Kariga, a déclaré que les forces de défense du Rwanda n'avaient pas l'intention de franchir la frontière congolaise et que l'erreur n'était donc pas intentionnelle. Il a précisé que le Rwanda respecte toutes les frontières et qu'il n'y a pas de différend entre les deux pays puisque les dirigeants veulent la paix et favorisent les relations commerciales. Ce mardi matin, le Parlement congolais a invité le ministre de la Défense à se présenter devant les représentants du peuple pour apporter des précisions sur l'incursion. Désormais, le commissariat de la PNC Kwantroma, en territoire de Djougou, dispose des bâtiments dignes de son nom. Ceci après la destruction de ces installations il y a quelques mois par la milice Codeco. Cette réalisation rentre dans le cadre du projet Ensemble pour la paix et la sécurité en territoire de Djougou. Objectif est poursuivi, restaurer l'autorité de l'État et la sécurisation de la population de la zone et ce sous financement du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Occasion pour les délégués du Corded Patrick Kianza de rappeler l'assistance. Le sens de ce projet. La police nationale congolaise joue un rôle noble. C'est dans cette optique que le président de la République s'est exprimé dans son discours d'investiture en ces termes. Je ferai de la police nationale congolaise une force républicaine, élitiste et légaliste au service de la nation congolaise pour à la fois asseoir la démocratie et rester au service du peuple. C'est dans ce contexte que le projet ESPAD met à la disposition du commissariat de la police nationale congolaise de Pandrouma ce bâtiment qui va certes concourir énormément à répondre à la vision du chef de l'État sur la police nationale congolaise. Le commissaire supérieur Boukassa Parla au nom du commissaire provincial de la PNC en Ituri a promis en faire un bon usage de cet ouvrage. Nous recommandons de bien prendre soin de cet édifice et de le gérer en bon père de famille. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a présidé la cérémonie au nom de son titulaire, a appelé la population locale à la désolidarisation des groupes armés actifs dans la région. Le plus grand danger pour un être humain, c'est de vivre en opposition avec l'État. Il est temps que nous pensions au développement des Pandrouma. Je vous demande d'être unis, rassemblés autour de l'État. Il y a un temps pour détruire et il y a un temps pour construire. Nous avons détruit,
Maintenant, nous avons construit. Respectons ce que nous avons construit nous-mêmes. Financé à hauteur de 49 000 $ américains, le travaux de construction de ces bâtiments a duré 10 mois. Parmi le service de l'État qui se sont greffés illégalement à la barrière de la DGRPI et qui ont été scellés par le parquet militaire, il y a notamment les Trascom, la CNPR, la DGDA, le FFN. Ces services perçoivent illégalement de l'argent à la barrière de Lengabo sur la route Bunia-Komanda, à Délé, route Kassenyi, et à Moudzipela, route Mahagi. L'argent qui, parfois, n'entre pas dans la caisse de l'État, déplore Bosman, président des transporteurs à Ituri, qui parle d'une tracasserie. Et cet argent, on ne comprend pas d'où va cet argent. Il n'y a aucun document légal qui nous fournisse. Et pour mettre fin à cette pratique, le vice-gouverneur policier, à l'issue de son inspection, a autorisé 6 services à œuvrer à ces barrières, nous citons la DGRPI, l'environnement, l'OCC, DGM et des services de renseignement. Mais seule la DGRPI doit percevoir de l'argent, a dit le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin. Vous avez le droit de bon perception en bon éthique exclusivement à DGRPI. Exclusivement. Un ouf de soulagement pour les transporteurs qui plaident pour le suivi régulier de cette mesure. Pour le vice-gouverneur, le récalcitrant sera sévèrement sanctionné. Lobby, ce qui au fond le bureau Oyo, auditeur, à Kangi, et puis quand on a au fond, il est sans état d'âme. Rappelons que c'est pour la énième fois avant l'état de siège que ces services sont déguerpis de barrières de la DGRPI. Les services frappés par cette mesure doivent écrire officiellement aux autorités provinciales qui pourront juger utile ou non de leur présence à des barrières. 6 autres bandits à main armée, auteurs de plusieurs forfaits à Bunia et environ, dont l'assassinat d'un changeur de monnaie au marché central de Bunia, il y a quelques semaines, ont été arrêtés avec 3 armes AK-47 et 2 chargeurs garnis. Ils ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri par le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelwa Kiyo Seguin. Il y a 2 mois, un cambiste a été fauché au niveau du marché central. Dans les investigations, il s'avère que les individus sont devant vous. Et le 3e faisant partie de la bande de 6, c'est un assaillant assimilé au Codeco. Il s'est fait que le premier groupe opère avec 2 armes, le deuxième groupe avec 2 armes. Ces hors-la-loi sont passés aux AV. Des victimes ont remarqué leur bien volé. Je tire ma parole auprès de notre armée. Moi, personnellement, j'avais déclaré devant son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Alors, ce sont alors des petits bandits, pareil. Ces gens, ils sont arrivés chez moi, c'était à 19h30. Ces messieurs, ils ont entré comme des patrouilleurs, avec les tennis. Les habitants de l'Ituri présents à cette cérémonie ont encouragé les forces armées à maintenir le même élan de la traque des auteurs de violence en province de l'Ituri, conformément à l'objectif primordial de l'état de siège, la restauration de la paix, tel qu'est levé le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de déloger la coalition Codeco-FPIC à Mwanga, Ngongo, Lipri et Riti, des localités du secteur de Walendu Tati en territoire de Djougou, l'épicentre des hostilités de ces groupes armés. Sur les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, les forces régulières siègent et contrôlent désormais le bastion de cette coalition belliciste Codeco-FPIC, auteur de plusieurs atrocités sur la population civile. La reconquête de ces villages par l'armée régulière fait suite aux opérations militaires lancées depuis une semaine dans l'objectif d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État à l'esprit et à la lettre de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix
Tshisekedi Tshilombo. De la première à la deuxième phase des opérations de traque des forces négatives, celle-ci est la plus fracassante et a permis aux vaillants militaires de forces armées de neutraliser 80 rebelles, récupérer 26 armes de type AK-47 et 29 A9 MTM avec 16 autres armes se sont rendues aux vaillants militaires des forces armées. Hata upande hata ushuke kimya itaingia. Kama ni kupita juu ya batu tutapita juu ya batu ndio kimya ingie. Dans la foulée, 62 membres de groupes armés négatifs capturés et déplumés de leurs ailes sur les théâtres des opérations. Cette énième victoire de l'armée sur la coalition Codeco-FPIC à Mwanga, Ngongo, Lipri, Riti démontre l'héroïsme des vaillants militaires des forces armées et un engagement sans précédent d'imposer la paix à cette période de l'état de siège. Pour galvaniser ces hauts faits d'armes, les commandants des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni est descendu sur les lignes de combat à Makayanga et à Komanda où il a encouragé ses compagnons d'armes et appelé la population à être derrière les forces loyalistes engagées sur les théâtres des opérations pour une victoire finale sur les forces du mal. Il est insécurité pourquoi wale wanaita wa groupe étranger wa ADF walileta na wanachangana na watoto yetu wa FPIC chini ya kilima. Kitu ile ninapenda kubaonesha sawa, jeshi itakuwa ngumu sana kufanya kazi kama hatuna na watoto yetu, itakuwa ngumu sana. Na waza mwe pia mnayua population na viongozi inafaa bakuye sehemu moja ndio bapiganishe adui. Sasa kama watoto wa mugini wao wanaenda pembeni ya adui, itakuwa problemu ya nguvu sana. Wale wadefu wanakuja hapa wanaweka insecurity, sisi tunaanza kutoka kumigini na wengine wanaprofitia ile occasion ndio ya kusema wakuyakuya watoke mkomanda. À ce stade, l'armée régulière continue à terrifier la milice Codeco au front nord à Djougou et les ADF et leurs alliés au front sud dans le territoire du Roumou. Le temps est arrivé où les auteurs de malheurs des peuples itoriens soient démasqués à cette période de l'état de siège. Aujourd'hui, c'est le tour de M. John Tibasima Baïmouka, natif de l'Ituri et ancien candidat malheureux aux élections de 2011. C'est lui, le cerveau monteur et centre de gravité des groupes armés actifs en Ituri, appelé Union nationale pour le changement intégral, UNCI en sigle, dont l'objectif est de déstabiliser la province. Une utopie, une illusion étouffée dans l'œuf, a dit le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Les forces armées et les services de défense viennent d'étouffer dans l'œuf avant son éclosion. Cela montre la détermination du commandant suprême des forces armées, ici en Ituri, matérialisée par le gouverneur militaire, de fouiller des coins et le recoin de l'Ituri pour imposer l'autorité de l'État et restaurer la paix en Ituri, conformément à l'esprit de l'état de siège. Il est connu de tous dans son intention de nuire l'Ituri, de combattre les intérêts vitaux de la République. Il était là pour créer un mouvement, Union nationale pour le changement intégral. Et aujourd'hui, votre armée vient de maîtriser ce métier. L'objectif aussi pour lui, il était question de réunir tous les groupes armés, entre autres la FRPI, Codeco, les ADF avec Chinyakilima et certains sujets Banyaboucha qui sont dans les ADF pour déstabiliser l'Ituri. Gloire à Dieu l'Éternel, le Dieu des armées. Nous venons d'en finir avec ce monsieur et nous venons d'étouffer ces mouvements dans l'œuf avant son éclosion pendant cette période de l'état de siège. Nous allons continuer dans cet élan ensemble avec la population
pour restaurer l'autorité de l'État. Il n'y a pas autre chose pendant cette période de l'état de siège. Cette énième arrestation des criminels, des bandits armés et membres influents des groupes armés actifs en Ituri, c'est un signal fort de l'engagement sans faille du commandant suprême de FARDC incarné en Ituri par le lieutenant-général Luboya Chamadjoni dans la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette province. Adui kombele. Oya, kama adui kombele. Oh, tumechanyelika adui kombele, adui bado yuko mbele, over. Okay. Okay. Katembo Moussaï fait partie du groupe de miliciens qui ont attaqué les camps militaires de Kitakandi. Blessé, il a été retrouvé lors du ratissage effectué le matin un peu loin du lieu de l'attaque. Devant les forces de sécurité, il ne reconnaît pas avoir pris part à l'attaque et se réclame être un conducteur de moto-taxi. Il est 7 heures lorsque les maires à la tête d'une délégation du Conseil de sécurité arrivent sur les lieux. Le commissaire supérieur principal Moa Baeki parle des bilans d'un élément de force loyaliste tué et 6 du côté des miliciens et un blessé. Nous sommes sur le lieu, le constat vous l'avez fait ensemble. Nous avons perdu un des nôtres et nous verrons dans la mesure du possible l'enterrer dignement. Selon le bourgmestre de la commune de Boulinguera, les auteurs de cette attaque étaient autour d'une vingtaine. Ces assaillants sont venus de la chefferie de Bachou en territoire de Béni. Ainsi, le commissaire supérieur principal, Willy Mungendi, appelle ses administrés à dénoncer ces miliciens qui ont fui.